Genèse chapitre 22. Et il arriva, après ces choses, que Dieu éprouva Abraham, et lui dit, Abraham. Et lui dit, Me voici. Et Dieu dit, Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Et Abraham se leva de bon matin, et bâta son âne, et prit avec lui 2 de ses jeunes hommes, et Isaac, son fils. Et il fendit le bois pour l'holocauste, et se leva et s'en alla vers le lieu que Dieu lui avait dit. 3e jour, Abraham leva ses yeux, et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses jeunes hommes, Restez ici, vous avec l'âne, et moi et l'enfant nous irons jusque-là, et nous adorerons, et nous reviendrons vers vous. Et Abraham prit le bois de l'holocauste, et le mit sur Isaac, son fils. Et il prit dans sa main le feu et le couteau, et ils allaient les deux ensemble. Et Isaac parla à Abraham, son père, et dit, Mon père. Et il dit, Me voici, mon fils. Et il dit, Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et Abraham dit, Mon fils, Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'holocauste. Et ils allaient les deux ensemble. Et ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait dit. Et Abraham bâtit là l'autel, et arrangea le bois, et lia Isaac, son fils, et le mit sur l'autel, sur le bois. Et Abraham étendit sa main, et prit le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de l'Éternel lui cria des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il lui dit, Me voici. Et il dit, N'étends pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et Abraham leva les yeux et vit, et voici, il y avait derrière lui un bélier retenu à un buisson par les cornes. Et Abraham alla et prit le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et Abraham appela le nom de ce lieu-là Jéhovah-Jireh, comme on dit aujourd'hui, En la montagne de l'Éternel il y sera pourvu. Et l'ange de l'Éternel cria des cieux à Abraham, une seconde fois, et dit, J'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as fait cette chose-là, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, certainement je te bénirai, et je multiplierai abondamment ta semence, comme les étoiles des cieux, et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta semence possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre se béniront en ta semence, parce que tu as écouté ma voix. Et Abraham retourna vers ses jeunes hommes, et ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beer-Shéba. Et Abraham habita à Beer-Shéba. Et il arriva, après ces choses, qu'on rapporta à Abraham en disant, Voici, Milca, elle aussi, a enfanté des enfants à Nachor ton frère, Outs son premier-né, et Bouz son frère, et Kemuel, père d'Aram, et Kézel, et Azo, et Fildash, et Jidlaph, et Bethuel. Or Bethuel engendra Rebecca. Milca enfanta ses 8 à Nachor, frère d'Abraham, et sa concubine, nommée Reuma. Elle aussi enfanta Tébach, et Gakam, et Takash, et Maaka. Évangile selon Matthieu, chapitre 21. Et quand ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, alors Jésus envoya 2 disciples, leur disant, Allez au village qui est vis-à-vis de vous, et aussitôt vous trouverez une ânesse attachée, et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz, Le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, il les enverra. Et tout cela arrive, afin que fût accompli ce qui avait été dit par le prophète, disant, Dites à la fille de Sion, Voici, ton roi vient à toi, débonnaire et monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et les disciples, s'en étant allés et ayant fait comme Jésus leur avait ordonné, l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements dessus, et il s'y assit. Et une immense foule étendit ses vêtements sur le chemin, et d'autres coupaient des rameaux des arbres et les répandaient sur le chemin. Et les foules qui allaient devant lui, et celles qui suivaient, criaient, disant, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Et comme il entrait dans Jérusalem, toute la ville fut émue, disant, Qui est celui-ci? Et les foules disaient, Celui-ci est Jésus, le prophète, qui est de Nazareth de Galilée. Et Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa dehors tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des colombes. Et il leur dit, Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs.
Et des aveugles et des boiteux vinrent à lui dans le temple, et il les guérit. Et les principaux sacrificateurs et les scribes, voyant les merveilles qu'il faisait, et les enfants criant dans le temple et disant « Hosanna au fils de David », en furent indignés. Et ils dirent « Entends-tu ce que ceux-ci disent ?» Mais Jésus leur dit « Sans doute. N'avez-vous jamais lu ? Par la bouche des petits enfants et de ceux qui têtent, tu as établi ta louange. » Et les ayant laissés, il sortit de la ville et s'en alla à Béthanie, et il y passa la nuit. Et le matin, comme il retournait à la ville, il eut faim. Et voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, et il n'y trouva rien que des feuilles. Et il lui dit « Que jamais aucun fruit ne naisse plus de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Et les disciples, le voyant, en furent étonnés, disant « Comment en un instant le figuier est-il devenu sec ?» Et Jésus répondant leur dit « En vérité, je vous dis, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais si même vous disiez à cette montagne « Ôte-toi et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Et quoi que vous demandiez en priant, si vous croyez, vous le recevrez. Et quand il fut entré dans le temple, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent à lui, comme il enseignait, disant « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné cette autorité ?» Et Jésus répondant leur dit « Je vous demanderai moi aussi une chose, et si vous me la dites, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais ces choses. » Le baptême de Jean, d'où était-il? Du ciel ou des hommes? Et ils raisonnaient en eux-mêmes, disant « Si nous disons du ciel, il nous dira « Pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru ?» Et si nous disons des hommes, nous craignons la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Et répondant, ils dirent à Jésus « Nous ne savons. » Lui aussi leur dit « Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses. » Mais que vous ensemble? Un homme avait 2 enfants. Et venant au premier, il dit « Mon enfant, va aujourd'hui travailler dans ma vigne. » Et lui répondant dit « Je ne veux pas. » Mais après, ayant du remords, il y alla. Et venant au second, il dit la même chose. Et lui répondant dit « Moi j'y vais, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux fit la volonté du Père? Ils disent « Le premier. » Jésus leur dit « En vérité, je vous dis que les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume des dieux. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous ne l'avez pas cru. Mais les publicains et les prostituées l'ont cru. Et vous, l'ayant cru, vous n'en avez pas eu de remords ensuite pour le croire. Écoutez une autre parabole. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne, et l'environna d'une clôture, et y creusa un pressoir, et y bâtit une tour. Et il la loua des cultivateurs, et s'en alla hors du pays. Et lorsque la saison des fruits approcha, il envoya ses esclaves aux cultivateurs pour recevoir ses fruits. Et les cultivateurs, ayant pris ses esclaves, battirent l'un, tuèrent l'autre, et en lapidèrent un autre. Il envoya encore d'autres esclaves en plus grand nombre que les premiers, et ils leur firent de même. Et enfin, il envoya auprès d'eux son fils, disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais les cultivateurs, voyant le fils, dirent entre eux « Celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le, et possédons son héritage. » Et l'ayant pris, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Quand donc le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces cultivateurs-là? Ils lui disent « Il fera périr misérablement ces méchants, et il louera sa vigne à d'autres cultivateurs qui lui remettront les fruits en leur saison. » Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin. Celle-ci est de par le Seigneur et est merveilleuse devant nos yeux. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et sera donné à une nation qui en rapportera les fruits. Et celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, mais celui sur qui elle tombera, elle le broiera. » Les principaux sacrificateurs et les pharisiens, ayant entendu ces paraboles, connurent qu'il parlait d'eux. Et cherchant à se saisir de lui, ils craignaient les foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Néhémie chapitre 11. Et les chefs du peuple habitèrent à Jérusalem, et le reste du peuple jeta le sort pour qu'1 sur 10 vinrent habiter à Jérusalem, la ville sainte, et que les 9 autres parties demeurassent dans les villes. Et le peuple bénit tous les hommes qui s'offrirent volontairement pour habiter à Jérusalem. Or ce sont ici les chefs de la province qui habitèrent à Jérusalem. Mais dans les villes de Juda habitèrent, chacun dans sa possession, dans leur ville, Israël, les sacrificateurs, et les Lévites, et les Néthiniens, et les fils des serviteurs de Salomon. Et à Jérusalem habitèrent des fils de Juda et des fils de Benjamin. Des fils de Juda, Ataïa, fils d'Ozias, fils de Zacharie, fils d'Amaria, fils de Shéphatia,
fils de Malaalel, entre les fils de Péretz, et Maskeya, fils de Baruch, fils de Colosé, fils de Hazaïa, fils d'Adaïa, fils de Joyarib, fils de Zacharie, d'entre les Shilonites. Et tous les fils de Péretz qui habitèrent à Jérusalem, 468 hommes vaillants. Et ce sont ici les fils de Benjamin: Salou, fils de Meshoulam, fils de Joëd, fils de Pédaïa, fils de Kolaya, fils de Maaskeya, fils d'Itiel, fils d'Isaïe. Et après lui, Gabaï, Salaï, 928. Et Joël, fils de Zikri, était préposé sur eux. Et Judas, fils d'Assénoua, en second sur la ville. Des sacrificateurs, Jédaïa, fils de Joyarib, Jaquin, Seraya, fils de Hilkija, fils de Meshoulam, fils de Tsadok, fils de Merayot, fils d'Akitoub, prince de la maison de Dieu. Et leurs frères qui faisaient les travaux de la maison, 822. Et Adaïa, fils de Jérocam, fils de Pélalia, fils d'Amtsi, fils de Zacharie, fils de Pashkour, fils de Malkija. Et ses deux frères, chefs des pères, 242. Et Amasai, fils d'Azaréel, fils d'Axaï, fils de Méchimélot, fils d'Imer. Et leurs frères, hommes forts et vaillants, 128. Et Zabdiel, fils de Guédolim, était préposé sur eux. Et des Lévites, Shemaïa, fils de Hashub, fils d'Azrikam, fils de Hashabia, fils de Binu. Et Chaptaï et Josabad, d'entre les chefs des Lévites, préposés sur l'ouvrage extérieur de la maison de Dieu. Et Matania, fils de Miché, fils de Zabdi, fils d'Azaph, le chef, qui entonnait la louange à la prière, et Bakboukia, le second d'entre ses frères, et Abda, fils de Shamoa, fils de Galal, fils de Jedutoun. Tous les Lévites dans la ville sainte, 284. Et les portiers, Akoub, Talmon, et leurs frères, qui étaient de garde aux portes, 172. Et le reste d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, habitèrent dans toutes les villes de Juda, chacun dans son héritage. Et les Nétiniens habitèrent Ophel, et Tsika et Gishpa étaient préposés sur les Nétiniens. Et celui qui était préposé sur les Lévites à Jérusalem était Uzi, fils de Bani, fils de Hashabia, fils de Matania, fils de Miché, des fils d'Azaph, les chantres pour l'œuvre de la maison de Dieu. Car c'était le commandement du roi à leur égard, et il y avait un fixe pour les chantres, pour chaque jour ce qu'il fallait. Et Pétakia, fils de Méchézabel, des fils de Zérak, fils de Juda, était auprès du roi pour toutes les affaires du peuple. Et pour ceux qui est des hameaux de leur campagne, quelques-uns des fils de Juda habitèrent à Kiriath Arba, et dans les villages de son ressort, et à Dibon, et dans les villages de son ressort, et à Jékaptséel, et dans ses hameaux, et à Jéchoua, et à Molada, et à Beth-Pélet, et à Hatsar-Shual, et à Beersheba, et dans les villages de son ressort, et à Tsilag, et à Mekona, et dans les villages de son ressort, et à Enrimon, et à Tsora, et à Jarmuth, Zanoach, Adoulam et leurs hameaux, Lachis et ses campagnes, Azeka et les villages de son ressort, et ils demeurèrent depuis Beersheba jusqu'à la vallée de Hinnom. Et les fils de Benjamin s'établirent depuis Geba à Micmash, et Aya et Bethel et les villages de son ressort, Anatoth, Nob, Anania, Hatzor, Rama, Gitaïm, Hadid, Tseboïm, Nebalat, Lod et Ono, les vallées des artisans, et d'entre les Lévites, il y eut des divisions de Juda qui s'établirent en Benjamin. Actes des Apôtres, chapitre 21. Et quand, nous étant arrachés d'auprès d'eux, nous eûmes mis à la voile, voguant en droite ligne, nous arrivâmes à Cos, et le jour suivant à Rhodes, et de là à Patara. Et ayant trouvé un navire qui passait en Phénicie, nous y montâmes et mîmes à la voile. Et ayant découvert Chypre, et l'ayant laissé à gauche, nous voguâmes vers la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, car c'était là que le navire devait décharger sa cargaison. Et ayant trouvé les disciples, nous y demeurâmes 7 jours. Et ils dirent à Paul, par l'Esprit, de ne pas monter à Jérusalem. Mais ayant accompli ces jours, nous partîmes, et nous nous mîmes en chemin. Et tous nous accompagnèrent avec femmes et enfants, jusque hors de la ville. Et nous étant mis à genoux sur le rivage, nous priâmes. Et après nous être embrassés les uns les autres, nous montâmes sur le navire, et ils s'en retournèrent chez eux. Et quant à nous, achevant notre navigation, nous arrivâmes de Tyr à Ptolémaïs, et ayant salué les frères, nous demeurâmes un jour auprès d'eux. Et le lendemain, étant partis, nous vînmes à Césarée, et étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous demeurâmes chez lui. Or, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient.
Et comme nous nous arrêtâmes là plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de la Judée. Et étant venu auprès de nous, ayant pris la ceinture de Paul, et s'étant lié les pieds et les mains, il dit, l'Esprit Saint dit ces choses. L'homme à qui est cette ceinture, les Juifs à Jérusalem le liront ainsi, et le livreront entre les mains des nations. Et quand nous eûmes entendu ces choses, nous et ceux qui étaient du lieu, nous le suppliâmes de ne pas monter à Jérusalem. Mais Paul répondit, que faites-vous en pleurant et en brisant mon cœur? Car pour moi, je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Et comme il ne se laissait pas persuader, nous nous tûmes, disant, la volonté du Seigneur soit faite. Et après ces jours, ayant rassemblé nos effets, nous montâmes à Jérusalem. Et quelques-uns aussi des disciples de Césarée vinrent avec nous, amenant un certain Mnason, Cypriote, et un ancien disciple, chez qui nous devions loger. Et quand nous fûmes arrivés à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Et le jour suivant, Paul entra avec nous chez Jacques, et tous les anciens y vinrent. Et après qu'il les eut embrassés, il raconta une à une les choses que Dieu avait faites parmi les nations par son service. Et eux, l'ayant ouï, glorifièrent Dieu et dirent à Paul, « Tu vois, frère, combien il y a de milliers de Juifs qui ont cru, et ils sont tous zélés pour la loi. Or ils ont ouï dire de toi que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les nations de renoncer à Moïse, disant qu'ils ne doivent pas circoncire leurs enfants, ni vivre selon les coutumes. Qu'est-ce donc? Il faut absolument que la multitude s'assemble, car ils entendront dire que tu es arrivé. Fais donc ce que nous te disons. Nous avons 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les et purifie-toi avec eux, et paye leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête, et tous sauront que rien n'est vrai des choses qu'ils ont ouï dire de toi, mais que toi aussi, tu marches gardant la loi. Mais à l'égard de ceux des nations qui ont cru, nous en avons écrit, ayant décidé qu'ils n'ont rien de semblable à observer, si ce n'est qu'ils se gardent et de ce qui est sacrifié aux idoles, et du sang, et de ce qui est étouffé, et de la fornication. Alors Paul, ayant pris les hommes avec lui, et le jour suivant s'étant purifié, entra avec eux au temple, annonçant quand seraient accomplis les jours de leur purification, l'époque à laquelle l'offrande aurait été présentée pour chacun d'eux. Et comme les 7 jours allaient s'accomplir, les Juifs d'Asie l'ayant vu dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent les mains sur lui, s'écriant, « Hommes israélites, aidez-nous! C'est ici l'homme qui partout enseigne tout le monde contre le peuple et la loi, et ce lieu, et qui de plus a aussi amené des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Car ils avaient vu auparavant dans la ville Trophime l'Éphésien avec lui, et ils croyaient que Paul l'avait emmené dans le temple. Et toute la ville fut en émoi, et il se fit un rassemblement du peuple, et ayant saisi Paul, ils le traînèrent hors du temple, et aussitôt les portes furent fermées. Et comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au chiliarque de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. Et aussi il prit des soldats et des centurions, et courut à eux. Mais eux, voyant le chiliarque et les soldats, cessèrent de battre Paul. Alors le chiliarque s'étant approché, se saisit de lui et donna l'ordre de le lier de 2 chaînes, et demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais les uns criaient une chose, les autres une autre, dans la foule, et n'en pouvant apprendre quelque chose de certain à cause de la tumulte, il donna ordre que Paul fût mené dans la forteresse. Et quand il fut sur le degré, il arriva qu'il fut porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait en criant « Ôte-le !» Et comme on allait faire entrer Paul dans la forteresse, il dit au chiliarque, « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Et il dit, « Tu sais le grec? N'es-tu donc pas l'Égyptien qui, ces jours passés, a excité une sédition et emmené au désert les 4000 hommes des assassins ?» Et Paul dit, « Je suis juif, de Tarse, citoyen d'une ville de la Cilicie, qui n'est pas sans renom. Je te prie, permets-moi de parler au peuple. » Et quand il le lui eut permis, Paul se tenant sur les degrés, fit signe de la main au peuple, et un grand silence s'étant fait, il leur parla en langue hébraïque, disant